Oui, bon. Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais parler un peu de l'abattement forfaitaire. C'est une notion de base de la micro-entreprise, mais qui est ultra importante à connaître. Alors, qu'est-ce que c'est cet abattement? C'est un pourcentage qui est appliqué directement sur le chiffre d'affaires pour estimer tes revenus. En fait, l'État va se dire, OK, il y a du chiffre d'affaires, OK, on ne peut pas déduire de charges professionnelles, de frais, on ne peut pas déduire de frais en micro-entreprise. Et donc, on va enlever une partie, un pourcentage pour estimer les revenus. Donc, pour en gros estimer ce qui reste à la fin après avoir payé l'URSSAF et après avoir payé les différents frais professionnels, dépenses professionnelles. Et cet abattement, il va dépendre de ta catégorie d'activité. Imaginons que tu fasses une activité de vente de marchandises, c'est 71%. Pour les activités de prestation de services BIC, donc artisanal commercial, c'est 50%. Et pour une activité libérale BNC, c'est-à-dire les activités de communication, d'expertise, les psychologues, les médecines douces, et cetera, c'est 34%. C'est-à-dire, je prends un exemple, imaginons que tu as fait 1 000 € de chiffre d'affaires, et beh, du coup, quand tu vas déclarer ça aux impôts, eux, ils vont prendre uniquement 290 € parce qu'ils vont enlever 71% si tu fais de la vente de marchandises. Si tu fais de la prestation de service BIC, par exemple, tu es coursier à vélo et ils vont enlever 50%, donc ils vont retenir que 500 €. Et si tu es en prestation de service BNC, ils vont enlever 34%, ils vont retenir 660 €. Alors, c'est bien beau tout ça, mais cet abattement forfaitaire, c'est pas toi qui l'appliques, c'est directement l'administration. Quand tu vas faire ta déclaration aux impôts, c'est eux qui vont appliquer automatiquement l'abattement forfaitaire. Quand tu vas faire ton actualisation au moment France Travail, en principe, c'est à eux de le faire. Dans certains cas, certaines agences te demandent de le faire, mais normalement, c'est eux qui le font. Et pour la CAF, c'est pareil. Ils changent tous les ans la CAF, mais normalement, tu dois indiquer ton chiffre d'affaires brut. Dans certains cas, ils vont peut-être te demander ton chiffre d'affaires net ou tes revenus. Tu verras des fois, c'est en fonction si on te demande ton chiffre d'affaires, c'est ton chiffre d'affaires brut. Si on te demande tes revenus, c'est ton chiffre d'affaires moins l'abattement. Petit point info quand même, comment il a été calculé? Il a été calculé il y a 10 ans, donc j'ai l'impression que l'inflation, ils connaissent pas. Mais en fait, ils ont estimé, par exemple, ils ont mis, 34 pour les activités libérales parce qu'ils partent du principe qu'il y a pas beaucoup de frais professionnels, plutôt que la vente de marchandises où il y a pas mal de frais. Et je prends un exemple, si on prend les prestations de services, BIC, artisanales commerciales, ils ont mis 50 d'abattement. Mais dans ce 50, ils estiment qu'il y a les 22 de cotisations sociales et les 28 restants, ils estiment que ce sont les frais professionnels. Et si je prends pour les activités libérales, ils vont faire pareil, ils ont dit: «Beh, tiens, sur les 34 on estime qu'il y a à peu près 24 de cotisations sociales et les 10 restants environ, c'est les frais professionnels». Alors oui, les cotisations ont augmenté ces derniers temps et l'abattement forfaitaire n'a pas changé. Alors ça, c'est pas ma faute, hein, il faut voir avec eux directement. Alors, il est possible d'avoir plusieurs abattements forfaitaires en fonction des lignes qu'on a déclarées. Par exemple, si j'exerce une activité, artisanale, par exemple, je fais, je sais pas moi, de la couture, des choses comme ça. Si je vais faire de la fabrication, vente, je vais déclarer dans la vente de marchandises et donc je vais être taxé, je vais avoir l'abattement de 71. Et si, on m'apporte quelque chose à réparer, directement ma main-d'œuvre et donc du coup, je vais avoir un abattement à 50. Concernant l'URSSAF, tu déclares ton chiffre d'affaires sans abattement. L'abattement forfaitaire, il est aussi utilisé pour la retraite et pour la maladie, c'est-à-dire que pour calculer, les revenus qui restent, ils vont aussi enlever l'abattement. Maintenant, comme tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, je vais t'apprendre une petite info sur l'abattement forfaitaire. Pour estimer si ça vaut le coup ou pas de rester en micro-entreprise, il faut que tu prennes en compte cet abattement forfaitaire. Je te donne un exemple. Imaginons que je fais une activité libérale, je sais pas moi, je suis coach, ou je fais de la communication ou de la médecine douce. Je vois beaucoup, il y a des gens aussi qui sont peut-être en massage, qui sont, voilà, massage bien-être, on va prendre, par exemple, et qui sont certains considérés en activité libérale BNC. Ce qui va se passer, c'est que je vais dire: «OK, j'ai, mes dépenses, par exemple des huiles que je vais prendre, ça va être, je sais pas moi, peut-être en local». Certains qui ont un local professionnel et ils vont se dire: «OK, on va prendre l'abattement forfaitaire et qui est de 34 pour les activités libérales BNC. Je vais enlever les 24 de cotisations sociales, il me reste 10. Si, en gros, mes dépenses professionnelles représentent plus de 10 de mon chiffre d'affaires, et beh, du coup, ça vaut pas trop le coup côté impôt de rester en micro-entreprise. Je t'explique. Parce que les impôts vont dire: «Nous, on va prendre en compte ton chiffre d'affaires, on va enlever l'abattement de 34 donc les cotisations sociales plus les 10 de frais professionnels. Mais toi, si tu prends en compte toutes tes dépenses et tu as 15-20-30 de dépenses professionnelles, eh beh,
les impôts vont prendre en compte qu'il te reste ça, alors qu'en fait, il va te rester que ça. Donc c'est, l'abattement forfaitaire, c'est un élément déclencheur, j'ai envie de dire, il en existe d'autres, il faut les cumuler quand même, pour se dire: «Ah, peut-être que côté fiscalité, je suis pas, super bien en micro-entreprise». Et c'est pareil, par exemple, si je fais de la prestation de services, BIC artisanal. Par exemple, je suis, prothésiste ongulaire, il me faudrait qu'un jour je me fasse mes ongles, prothésiste ongulaire et entre l'achat des capsules, entre, je sais pas moi, les marchandises et mes déplacements et cetera, et beh, ça représente donc on va dire donc c'est 50 l'abattement forfaitaire. On enlève les 21-22 de cotisations sociales, on va dire les 22, donc il nous reste 28. Et si entre mes déplacements, mes achats de marchandises, je sais pas, toutes mes dépenses professionnelles, ça représente plus de 28 de mon chiffre d'affaires, et beh, là, peut-être que l'État, pense que je gagne beaucoup plus que le nécessaire. Alors c'est pas tout de suite un prétexte pour sortir la micro-entreprise, mais ça fait réfléchir en se disant: «Ah, côté impôt, je me fais un peu laminer». Bref, voilà concernant la vidéo sur l'abattement forfaitaire. J'ai fait un article de blog complet sur, mon blog directement. Je t'invite à t'abonner parce que des vidéos, je vais encore en sortir plein. Dis-moi si tu as appris quelque chose sur cet abattement forfaitaire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut, ciao.